Le grand témoin de ce dimanche sur cette opération militaire et ses conséquences, avec nous, le général de l'armée de l'air, Patrick Dutartre. Bonsoir général, merci d'être avec nous. Bonsoir. On a vu cet après-midi cette conférence au Pentagone avec ces déclarations d'une opération historique. C'était une opération historique cette nuit? Absolument, je pense que depuis le 17 janvier 1991, c'est-à-dire les premières opérations aériennes, la guerre du Golfe, numéro 1, il n'y avait jamais eu une opération aérienne de cette ampleur avec ces 125 avions. Général, c'est une opération qui se prépare non pas en 3 jours, elle se prépare quoi? En plusieurs semaines, plusieurs mois? Plusieurs semaines, à partir du moment où on a un objectif et un mode opératoire qui a été approuvé. Et ça a été le cas par CENTCOM, le général Kurella, qui est venu voir le président Trump jeudi dernier. Opération américaine, mais rien ne pouvait se faire sans le travail au préalable, finalement, des Israéliens sur le terrain iranien. Alors, si à la limite, ça aurait pu se faire sans les Israéliens, mais effectivement, ils avaient fait un travail énorme de suppression, si vous voulez, des menaces. Des menaces, c'est-à-dire les radars, les systèmes solaires. Mais malgré ces précautions, les Américains avaient mis tout en œuvre pour, au cas où, détruire ces systèmes. Et ils n'ont été très très peu agressés. Parce que c'était quoi le risque pour ces appareils? D'être repérés par des avions iraniens? Alors, le gros avantage d'un appareil comme ça, le B-2, c'est furtif. C'est le seul appareil au monde de bombardement comme ça qui soit furtif. Donc presque indétectable par les radars. Mais je dis bien presque. Donc il ne fallait pas courir ce risque. Vous imaginez une seconde qu'un avion de ce type-là soit abattu ou touché ou endommagé sur les territoires iraniens, ce serait un succès extraordinaire pour les Mollahs. Ce soir, Téhéran affirme sans surprise que l'uranium enrichi est intact. Nous n'avons pas de garantie sur le fait que cette opération a réussi sur le plan technique. Sur le plan technique, en fait, on a quand même des preuves satellitaires que les bombes GBU-57, ces fameuses bombes de 13 tonnes 5 que l'on voyait sur l'image à l'instant, elles ont pénétré très profondément. Ça veut dire quoi? Il y a une telle explosion souterraine que les centrifugeuses sont fragiles. Donc, de toute manière, avec ce choc-là, il y a de fortes chances qu'elles soient très fortement endommagées. Ces frappes, et on l'a compris dans le message des Américains, ces frappes ont également un message qui va au-delà de Téhéran, un message stratégique. Ah oui, totalement géostratégique, parce qu'on se demandait quel était finalement le fondement de Trump. Certains le traitaient de poule mouillée. Et là, parce qu'il ne voulait pas la guerre et il n'acceptait pas. Absolument, et d'ailleurs, il est allé contre sa nature qu'il voit la guerre. Mais là, il ne pouvait pas rater cette occasion. Et le fait d'avoir appuyé sur le bouton, c'est un message stratégique, notamment à Poutine, notamment à Kim Jong-un en Corée du Nord et éventuellement à la Chine. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je suis capable de faire. Voilà ce que l'Amérique est capable de faire. La France communique avec précision qu'elle n'a pas participé ni de près ni de loin à cette opération. Ça veut dire qu'aucun de nos services de renseignement, la nuit dernière, ne savait que ces avions étaient là en train de passer au sud de l'Europe? On sait des choses, et vous ne le savez peut-être pas, mais on est capable, dans certaines circonstances, de détecter ces fameux bombardiers B-2. Mais ce n'est pas le sujet. Non, les services de renseignement avaient quelques idées, mais c'est vrai